Le rapture, c'est vrai ou pas? Sur la fin des temps, ces trois idées fausses peuvent te faire rater le retour du Seigneur. Est-ce que toi aussi tu passes parfois ton temps à regarder le ciel en te disant quand Jésus reviendra, on va s'envoler d'un coup, quitter tous nos problèmes? Si c'est comme ça que tu attends le Seigneur, ce qui suit, tu as vraiment besoin de l'entendre. La Bible parle de choses sur la fin des temps qui sont plus profondes que ce qu'on imagine souvent. Et sur ces trois points, 90% des gens se trompent. 1. Être enlevé, ça ne veut pas forcément dire quitter la terre. Beaucoup pensent que l'enlèvement, c'est notre corps qui quitte le sol pour monter au ciel. Pourtant, Jésus nous a appris à prier comme ça. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Et l'Apocalypse dit aussi « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Apocalypse 21, 3. Le vrai être enlevé, ce n'est pas fuir la terre. Ce n'est pas juste flotter dans les airs. C'est être amené dans la présence de Dieu, devant sa face, en contact direct avec sa parole vivante. C'est entendre sa voix, reconnaître Jésus qui revient, et l'accueillir ici, pendant qu'il établit son règne. Arrête de regarder seulement les nuages. Le projet de Dieu, c'est d'établir son royaume sur la terre. 2. Tous ceux qui disent « Seigneur » ne seront pas enlevés. Beaucoup se disent « Je suis baptisé, je vais à l'église, c'est bon, ma place au ciel est réservée. » Mais Jésus dit clairement « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7, 21. Ceux que Dieu enlève, ce ne sont pas juste des gens qui ont le vocabulaire chrétien. Ce sont ceux qui ont faim de la vérité, qui réagissent à la parole de Dieu, qui apprennent à reconnaître sa voix et dont la vie change vraiment. Si la parole de Dieu ne te touche plus, si tu n'as pas de vrai changement intérieur, si tout reste théorique, alors l'enlèvement risque de passer à côté de toi pendant que tu seras encore en train de regarder le ciel. 3. L'enlèvement, ce n'est pas un coup de chance, c'est le fruit d'une préparation. Ce ne sera pas une sorte de loterie divine où Dieu choisit au hasard qui part et qui reste. C'est un tri spirituel. Comme les 5 vierges sages, elles avaient de l'huile, c'est-à-dire une vraie relation avec Dieu, un cœur prêt à lui obéir et une sensibilité pour reconnaître la voix de l'époux. Elles savaient que, peu importe où l'agneau les conduirait, elles le suivraient. Si aujourd'hui tu n'apprends pas à écouter la voix de Dieu, à chercher la vérité, à grandir dans ta vie intérieure, le jour où Dieu récompense les uns et juge les autres, tu risques d'avoir l'étiquette « chrétien », mais pas l'huile qui va avec. La lampe, c'est ton étiquette de croyant. L'huile, c'est la réalité de ta vie devant Dieu, et c'est ça qui compte pour être enlevé avec lui. Si tu désires te préparer vraiment et apprendre à discerner la voix de Dieu, tu peux écrire en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels ». Partage ce message à ceux qui passent leur temps à regarder le ciel sans revenir à la parole. Et si tu veux rejoindre un groupe qui se prépare pour ces temps de la fin et qui apprend chaque jour à reconnaître la voix de Dieu, clique sur le lien dans ma bio ou envoie sur WhatsApp « Je veux accueillir le Seigneur ». Que le Seigneur lui-même te conduise dans cette préparation.